C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Planète Vendée Globe avec vous, Alix. Bonjour. On va donc parler avec vous durant ces 3 semaines d'environnement. Tout à fait. Alors pour commencer, et puisqu'aujourd'hui je vais beaucoup parler de ça, on va rejeter quelques bases. D'abord, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre ? Eh bien, c'est un gaz présent dans l'atmosphère et qui permet de retenir une partie de la chaleur émise par le Soleil. Sans ces gaz à effet de serre, il ferait à peu près à la surface de la Terre une température de moins 15 degrés environ. Donc les gaz à effet de serre, c'est un processus naturel qui permet de maintenir la température à une surface compatible avec la vie. Le problème, c'est que la concentration des gaz à effet de serre due aux activités humaines augmente et donc entraîne un réchauffement climatique global. Ensuite, qu'est-ce que l'empreinte carbone ? Eh bien, c'est tout simplement la mesure de ces gaz à effet de serre. On parle de carbone puisque le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre qui entraîne le plus de réchauffement climatique. Voilà, maintenant qu'on a rejeté ces bases, on peut rentrer dans le vif du sujet et parler des engagements environnementaux de cette 10e édition du Vendée Globe. Ils sont au nombre de 10. On va trouver parmi eux, par exemple, de minimiser justement l'empreinte carbone sur le village, de préserver la biodiversité sur le parcours ou encore de sensibiliser le public au respect des océans. Mais derrière les grands mots, qu'est-ce qu'on a de concret ? Eh bien, d'abord, pour savoir quelle route prendre et comment définir les bons leviers, il faut comprendre l'impact d'une course comme le Vendée Globe. Et pour ça, l'organisation a collaboré cette année avec Carbone Fort pour faire le bilan carbone de cette édition. On écoute à ce sujet Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe. Pour nous, il était important que ce grand événement international soit aussi respectueux de mon engagement, vous le savez depuis très longtemps, au respect de l'environnement. Donc concrètement, il nous a fallu mesurer avec des équipes techniques spécialisées, des cabinets d'études, pour voir un petit peu à quoi correspondait le bilan carbone. C'est un bilan prospectif dans un premier temps et nous ferons justement concrètement les analyses après l'événement pour essayer de voir si entre ce que nous prévoyons et puis ce qu'il en sera, nous sommes bien sur les mêmes longueurs d'onde. Donc vous l'avez entendu, c'est un bilan carbone prospectif basé sur des hypothèses. Et le Vendée Globe établira un bilan carbone réel à la fin de l'événement. On notera que l'organisation n'a pas souhaité communiquer sur le chiffre du bilan carbone prospectif, donc on pourra difficilement le comparer au bilan carbone réel, donc on pourra juste leur faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il nous apprend ce bilan carbone prospectif ? Eh bien que 63% des émissions de gaz à effet de serre sur le village sont dues au déplacement et principalement ceux des visiteurs. Alors l'organisation a mis en place tout un système de mobilité bas carbone. Je ne vais pas détailler ça ici maintenant puisque j'y reviendrai un petit peu plus tard dans une prochaine chronique qu'il faudra suivre. Ce qu'on apprend ensuite, c'est que 28% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'hébergement et la restauration. Et là encore, l'organisation a mis en place des clauses environnementales dans ses appels d'offres pour ne s'entourer que de prestataires engagés dans la transition écologique. On écoute Alain Leboeuf. L'engagement environnemental nous oblige en quelque sorte à réfléchir sur tous les postes. Premièrement, nous avons travaillé sur la récolte des déchets. Deuxièmement, pour tous ceux qui seront présents sur le village, eh bien, nous leur imposons aussi une charte, en particulier pour les goodies ou pour l'utilisation de leurs locaux. Nous avons pensé aussi au déplacement, nous pensons à l'ensemble des éléments qui peuvent utiliser du carbone. En résumé, nos équipes se sont vraiment penchées pour que cette 10e édition soit hyper respectueuse de notre environnement et de notre beau département. Voilà, vous l'avez entendu, le Vendée Globe se veut plus respectueux de l'environnement sur cette édition et encore plus sur la prochaine. Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe, et Sylvain Waserman, le président directeur général de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Bien, ces deux directeurs se sont associés dans un partenariat autour d'objectifs environnementaux pour l'édition 2028 du Vendée Globe. En gros, ils vont s'appuyer sur tout ce qui a fonctionné sur cette édition 2024, sur les retours d'expérience pour faire encore mieux en 2028. Mais comme on dit en Vendée, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Alors on fera le bilan carbone et le bilan tout court de cette 10e édition du Vendée Globe. Et après, donc à la fin de cette édition, et pour l'heure, c'est la fin de cette chronique. Merci beaucoup Alix Lano, cette très belle conclusion pour Planète Vendée Globe. C'était Planète Vendée Globe
Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.